Le meilleur moyen d'éliminer ses doutes, c'est pas de ne plus jamais douter, mais plutôt d'apprendre à gérer ses doutes et à agir malgré leur présence. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On vit dans l'illusion que certaines personnes sont parfaites, elles ont un plan très clair et elles sont sûres de ce qu'elles font. On croit qu'il existe des gens qui sont les petits préférés de la nature ou de Dieu ou de l'univers, selon comment tu préfères appeler ça, et que ces petits préférés ont la vision absolue sur tout le reste de leur vie. Ils savent exactement ce qui va se passer, ce qu'ils veulent faire et comment ils vont y arriver, mais tout ça, désolé, ça n'existe pas. La première chose à réaliser pour éliminer ces doutes, c'est que personne ne sait ce qu'il fait. Steve Jobs, par exemple, qui a fondé et dirigé Apple, ça semble être un exemple d'entrepreneuriat et d'innovation. Et ben, juste pour te rappeler quelques faits sur sa vie, il a eu plusieurs expériences avec du LSD qu'il nomme comme une de ses principales sources de sa réussite. Il trouve un travail, mais personne l'apprécie parce que il se lave pas, il se balade pieds nus, donc ils le mettent sur les horaires de nuit. Il quitte ensuite son travail sur un coup de tête pour suivre un mentor en Inde et s'imprégner de la religion bouddhiste. Ensuite, il fonde Apple. Il a du succès, mais il se fait plus ou moins virer par sa propre boîte. Il fonde alors Next pour faire une nouvelle marque d'ordi, mais c'est un échec et il pivote en faisant plutôt des logiciels. Et il a eu un cancer dont il a décidé d'ignorer les traitements médicaux et de fonctionner à sa sauce en mangeant des carottes et en faisant de l'acupuncture. Je sais pas ce que t'en penses, mais tout ça, c'est pas vraiment l'histoire d'un mec qui a son destin tracé et qui sait exactement ce qu'il fait. Pareil pour Einstein. Aujourd'hui, il est considéré comme un génie et un des meilleurs scientifiques de tous les temps, mais il a commencé sa carrière par se faire virer de son école, par rater l'examen d'entrée de Polytechnique et par ne pas trouver de travail pendant des années. Darwin, qui a révolutionné la biologie avec ses travaux et sa théorie de l'évolution, il a douté pendant 21 ans avant de publier ses travaux. 21 ans. Je sais pas si tu te rends compte, il a conçu sa théorie à 29 ans et il a publié quand il avait 50 ans. Et c'est trop intéressant parce qu'à chaque fois qu'on voit une célébrité ou une personne qui a accompli beaucoup de choses, on se dit qu'elle est parfaite, qu'elle sait exactement ce qu'elle fait et qu'elle a tout compris. Mais c'est toujours la même histoire. Dès qu'on creuse un peu, on aperçoit un être humain un peu différent, qui est clairement perdu, qui passe son temps à ne pas comprendre le monde qui l'entoure, à ne pas vraiment savoir ce qu'il fait et qui continue de chercher encore et encore. Et si t'as des idoles, je t'encourage à te renseigner sur leur biographie et tu retrouveras avec certitude un parcours chaotique, incertain et rempli de doutes. D'ailleurs, en parlant d'idoles, peut-être que t'as vu quelques-unes de mes vidéos et que t'en as conclu que je suis un mec génial, sûr de moi, qui sait exactement ce qu'il fait. Rajoutez à ça le fait que la chaîne est sur le thème psychologie et dev perso. On parle de mindset, de productivité, de discipline et tout ce genre de choses. C'est la cerise sur le gâteau. J'ai forcément toute ma vie au clair et j'ai tout compris. Mais pas du tout. Désolé de te décevoir, mais je suis exactement comme tout le monde. Je passe mon temps à résoudre des problèmes, je vous partage des choses que j'apprends et en parallèle, je suis rempli de doutes et d'insécurité. J'ai peur que tout ça s'arrête, j'ai peur que chaque vidéo soit pas assez bien. Je me demande à chaque fois si ça va vous intéresser, si ça va vous aider ou si je suis complètement parti dans mon délire. À chaque vidéo, j'ai un conflit entre « Ouah, c'est trop intéressant ce que je dis » et « Je comprends même pas pourquoi les gens m'écouteraient en fait. Je sais pas ce que le futur me réserve, je sais pas si YouTube va continuer à marcher et je sais même pas si vous allez continuer à m'écouter encore longtemps. Mais tout va bien parce qu'en vérité, personne ne sait ce qu'il fait. Tout le monde, aussi confiant paraît-il, passe ses journées à douter. Celui qui n'a rien a peur de ne jamais avoir plus et celui qui a tout a peur de perdre tout ce qu'il a. Alors il y a qu'une seule chose qui est sûre, c'est qu'on ne sera jamais sûr de rien. Plus on apprend, et plus on réalise à quel point on ne sait rien. C'est Einstein lui-même qui l'a dit. Et ça change tout dans notre aventure pour éliminer le doute pour toujours. Ça veut dire que le doute, c'est pas un bug du système qu'on est le seul à subir et qui nous pourrit la vie, mais ça veut dire que le doute fait partie du processus logique de ce qui s'appelle être humain. On passe tous notre vie dans le doute et dans l'inconnu. On ne sait juste pas. Il y a trop d'infos et trop d'incertitudes dans le monde, on peut juste pas tout savoir et pas tout prévoir. Donc le vrai problème qui nous pourrit la vie, c'est pas le fait de douter, mais c'est plutôt la façon dont on gère le doute. C'est de se laisser démonter par le doute. Si on reprend le schéma de pensée de la plupart des gens face au doute, on verrait quelque chose d'un peu comme ça. J'ai peur, donc je doute, donc j'agis pas. C'est un schéma de pensée qui est totalement démoralisant parce qu'on passe notre temps à vivre dans la peur, dans les doutes et à les laisser prendre le dessus sur nous. On se dit qu'on aimerait faire quelque chose, sauf qu'on a trop peur, donc on se met à douter de la chose qu'on aimerait faire et à notre plus grand regret, on finit par se laisser convaincre et par ne pas agir sur cette chose. On laisse le doute et la peur
être plus fort que les choses qui comptent pour nous. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on attend. On attend que les doutes partent, on attend d'être prêt à agir, on attend d'avoir plus de temps, on attend que la situation soit en notre faveur. Et plus précisément, même le doute se manifeste généralement sous 4 langages différents. Premièrement, l'overthinking, donc trop réfléchir au lieu d'agir. Par exemple, au lieu de juste publier une vidéo sur les réseaux pour se lancer, on va réfléchir à la niche, au type de vidéo, à 10 sujets différents, au matériel idéal et tout ce genre de choses. Et on va finir par ne jamais rien publier. Deuxièmement, on a l'évitement de la visibilité ou des opportunités. Par exemple, on te propose de collaborer sur un projet qui te tente de fou, mais t'as trop peur et trop de doutes sur tes compétences, alors tu préfères le refuser. Troisièmement, l'argumentation contre soi-même en utilisant des fausses infos. Par exemple, ne jamais se lancer sur les réseaux sociaux parce que c'est trop saturé, il y a trop de vidéos, ou alors il y a déjà quelqu'un sur le même domaine que toi, ou je ne sais pas quel bullshit. Et quatrièmement, le sentiment d'impuissance, comme si le changement était impossible. Par exemple, croire que tu pourras jamais réussir quoi que ce soit parce que de toute façon t'es pas quelqu'un de discipliné, tu tiens pas à ce que tu dis que tu vas faire et tu doutes juste trop de toi. Et il y a un point commun à tous ces langages, c'est qu'ils cherchent tous à passer par un chemin différent de celui de l'action. Ils cherchent tous à éviter le doute. Sauf que l'évitement continue justement de nourrir le doute. Le plus on évite quelque chose, le plus on va renforcer la croyance associée à ce qu'on évite. Donc plus on se dit que faire des vidéos ça fait peur, plus on l'évite et plus ça continue de faire encore plus peur. Alors que si on observe le schéma de pensée des gens qui obtiennent les choses qui comptent pour eux et qui accomplissent de grandes choses, on va avoir quelque chose comme ça. J'ai peur, donc je doute, donc j'agis et je vois ce qui se passe. Le seul truc qui change, c'est pas le fait de douter comme on l'a vu, mais c'est que malgré le doute, ces personnes passent quand même à l'action. Parce que le fait d'agir permet justement de rationaliser nos doutes et de les confronter au monde réel pour voir si tout ça était justifié ou pas du tout. Agir sur ces idées permet de s'apporter des preuves directes de la vraie vie pour confirmer ou non ses croyances. Le doute ne disparaît pas quand tu te sens prêt, le doute disparaît quand tu agis quand même. Combattre ces doutes demande d'agir courageusement dans la direction de la chose qui compte le plus pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que cette action courageuse, elle a pas besoin d'être immense et d'être complètement hors de ton confort. Tu peux commencer à agir petit à petit. Tu peux commencer à faire un pas après l'autre dans la direction où tu souhaites aller.